encore le chapitre de la pratiquer. Nous sommes maintenant à notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler sur les causes de non-respect des textes du mouvement au sein de la les causes du non-respect des textes du mouvement Xaveri au sein de la communauté de l'éducation. J'étais Carmel Chibou. Est-il vrai que les textes ne sont pas respectés au sein de ce mouvement? La question est que les textes ne sont pas respectés au sein de la chaussée de l'éducation. Bien sûr, je parle des textes du mouvement de l'éducation. Je dirais que non, le texte ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce que chacun, il y a un système que nous assistons tous, un clientélisme et un populisme qui se vit actuellement. Et cela empêche à ce que le texte puisse s'appliquer dans notre... Donc aujourd'hui, c'est question de volonté. Parce qu'il y a certains qui se disent pro-X et sur eux, il y a toutes les faveurs, sur eux, il y a de l'allégeance et puis le texte s'applique. On n'a pas l'air langue à la bouche, pour ceux-là qui démontrent tout ce qui se passe, n'est pas clair dans le mouvement, tout ce qui se passe qui ne respecte pas ses coutumes, tout ce qui arrive avec émotion. Donc, parce qu'on veut favoriser X et parce qu'on veut terroriser, soit décourager Y. Et nous assistons même parfois les gens sont suspendus de manière non fondée, les gens sont... Comment ça a été votre cas? C'est déjà les débuts du système. Et nous assistons aussi à d'autres même qui sont... ont été décidés, ceux-là qui sont suspendus, ceux-là qui sont menacés, s'ils ne changent pas d'avis, s'ils ne changent pas de façon de parler ou de dire des choses à travers le... Encore, il y a une manière de dictature qui s'instaure. Voilà, et cette dictature-là pousse les gens à violer les textes, à ne plus respecter ce que les mouvements peuvent s'examiner. Exactement. Aujourd'hui, il y a un système qui se dit même de manière péjorative, tout ça. Et les gens s'inclinent, se disent que si ce sont des méthodes aujourd'hui qui sont implantées au sein de notre population. Pour avoir, pour être réprimé, pour créer des grades, si je peux le dire ainsi, ce n'est plus la méritocratie. Aujourd'hui, il y a un système de chefs à recevoir bien. Plus qu'à recevoir bien, et puis on aime vos interventions, on aime vos tendances, et dormir et puis vous réveiller. Donc la liberté des réflexions, la liberté des opinions existe plus. Qui en est le responsable de cette cause? Je dirais en premier lieu, c'est le bureau de par rapport chez nous, parce que chacun de nous également est responsable. Quand on se tue devant la justice, quand on se tue devant le clientélisme, on devient complice. Quand on sait que quelque chose n'est pas bien, mais quand même on préfère garder silence de peur de perdre ses fonctions, de perdre ses grades, là on devient complice. Donc je dirais le bureau diocésain et tout ce qui viendra après, et même les rayonnants qui sont aujourd'hui au sein des fréquentes, aujourd'hui notre diocèse sont totalement complices. Quand ils ont des formations, les groupes ils apprennent quelque chose. Quand ils trouvent que la formation n'est pas égale à la pratique, pourquoi rester sans rien, sans rien? Donc on comprend que la complicité est vraiment très forte. On a parlé de la cause, on a parlé de la responsabilité. Maintenant, le résultat. C'est quoi les résultats? Parce que quand on ne respecte pas les tests, les conséquences maintenant. Le résultat, c'est déjà à un moment la nage. Parce que face à des gens avertis et des gens
bien formés, ces gens-là ne supportent pas d'être victimes de la justice, alors on doit comprendre que le texte s'applique pour X et non pour Y. Et dans ce cas, chacun fera maintenant ce qu'il veut et ce qui nous entraînera à l'anarchie. Aussi, on va assister à des valeurs. Le mouvement risquerait d'être simplement de l'aspect extérieur que nous sommes bien là, impeccable. Nous rassemblons les enfants chaque dimanche au sein des paroisses pour des formations, mais que dans le fond, on ne retrouve pas des qualités, on ne retrouve pas des chefs avec de la valeur, de la rigueur, des chefs impliqués, des chefs capables de dire nettement que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Bon, aujourd'hui, si je peux répondre à cette question de manière claire, nous n'avons qu'à faire comme Christ. Il y a eu des prophètes, si je peux le dire dans ces termes, il y a eu des prophètes, il y a eu des gens qui ont précédé Christ. Mais lui, il a été seul, il a accepté. À lui seul, il a été sauvé du temps. Il a pris son courage à deux mains et il a demandé d'être envoyé sur terre, afin d'apporter la lumière. Alors aujourd'hui, je vais dire à chacun de faire comme ça. Et les gens ne se disent pas que je suis seul. Comment je peux changer? Les gens ne se découragent pas. Tout le monde est responsable aujourd'hui de faire gagner le respect du texte de ce développement. Exactement. Alors, vous ne voyez pas que si chacun fournit ses efforts à part, il n'y aura pas d'abord une harmonisation au niveau des textes. Chacun. Non. Par exemple, moi je suis à Saint-Église, j'ai pris conscience de respecter les textes du mouvement. Tandis que l'hiérarchie, le chef, le supérieur ne respectent pas les textes. Pensez-vous que toutes mes idées seront bienvenues? Demeurer dans cette voie, il faut rester persévérant. Est-ce que vous allez me dire que vous êtes brave, vous êtes courageuse? C'est votre caractéristique. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il faudrait garder votre ligne. Ça ne serait pas un manque de respect? Un manque de respect par rapport à non. Si parce que nous sommes dans l'église. L'église nous demande l'obéissance. Alors, ce que les livres nous disent, ce que l'examen nous demande, nos chefs parcourent à cela pour leurs propres intérêts. Alors, un courageux, une personne consciente qui accepte aujourd'hui de sauver ces mouvements dans cet angle et le chef supporte, parce que vous avez des systèmes là. Le chef commence à faire résidence à la personne sera quand même faible et vaccinée. Et surtout qu'il y a une complicité très souvent entre les chefs qui dirigent et les autonomies. Vous allez voir qu'ils vont reprendre tous cette charge-là, la mettre sous les épaules d'une personne innocente qui fait bien son travail. Même la Bible nous dit que c'est la vérité. Et donc, celui qui est dans la vérité n'a plus à avoir qu'à avancer. Et se préparer à l'élection. Du moins, même les conséquences dites à l'injustice alors. Bon, si c'est une conséquence, il faudrait déjà vous préparer. Parce que si vous craignez l'injustice, si vous craignez tout cela, c'est là que vous allez vous faire verser vous aussi pour vous dire que voilà, c'est un système de peur. Chef Carmen, vous étiez au poste de décision. Je rappelle que vous étiez CR ici à Kinshasa. Donc vous étiez membre du conseil diocésain. Vous participiez aux décisions de ces diocèses. Et pourquoi vous n'aviez pas exécuté ce que vous venez de nous dire? Je l'ai exécuté. Je l'ai toujours exécuté. Et pourquoi ça n'a pas marché? Moi, je fais ma part. Je ne veux pas obliger les autres à penser comme moi. Mais du moins, moi, je sais que je suis dans le vrai. Et je dis clairement que X n'est pas correct. C'est Y qui est correct. Et quant aux autres, si cela ne leur plaise pas, ils n'ont qu'à faire. S'ils estiment que la loi de la majorité va l'emporter, mais moi, j'ai bonne conscience que j'ai fait ce qui était. En tant qu'ECR, vous aviez participé
l'élection du bureau diocésain. Vous aviez participé à cela. L'avenir du mouvement était entre vos mains aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait comme acteur, comme organe de décision pour l'examen du diocèse? Qu'est-ce que vous, en tant que CR, vous aviez proposé? Vous aviez élu? Je viens de le dire tantôt, c'était l'élection, c'était un jeu d'élection où celui qui a plus de voix est consacré. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc je viens de le dire tantôt, à moi seul, même si j'avais toutes les bonnes intentions du monde, je ne vais pas faire église ici. Moi j'ai juste apporté ma contribution. Vu que le jeu démocratique a tourné en faveur de notre candidat, personne que la majorité a estimé et ce qu'on peut faire. Je veux que ça pour ne pas être indiscipliné également et puis pour ne pas violer les mêmes statuts que nous voulons. Chers abonnés, j'espère que vous êtes en train de nous suivre avec toutes vos attentions. Et je vous rappelle que je suis avec un certain Carmen Chiboui. On va pas au ciel, on faut pas regarder là-haut, faut vivre à fond, on va pas au ciel, en gémissant, garder là-haut, le Seigneur est joie, on va pas au ciel, en gémissant, garder là-haut, le Seigneur est joie, on va pas au ciel, assois tout seul, garde bien là-haut, il y a des compagnons, on va pas au ciel.